Bonjour à tous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un jour, une histoire. Peut-être ton histoire, en tout cas notre histoire à tous en ce qui concerne les énergies. Alors allons voir aujourd'hui ce que nous propose Falénaria. Nous avons la carte d'effet scribe qui nous parle d'expression, de message et de compromission. Alors peut-être qu'ici tu vas envoyer un message ou en tout cas t'exprimer sur un sujet où tu vas recevoir un message. Voilà, concernant une situation. Qu'avons-nous? Entre le sable et l'eau qui nous parle de conflit, de différence et de diversité. Ouais, donc là, plusieurs possibilités. Soit en effet, tu vas avoir une communication concernant un conflit, une différence ou une diversité qui se passe entre toi et quelqu'un. Soit tu peux recevoir une communication qui va te parler justement d'un conflit entre deux personnes, mais qui ne te concerne pas, on va dire ça comme ça. Soit c'est toi qui vas envoyer un message concernant un conflit. Vous entendez chouchou, et voilà, chouchou veut ressortir. Ils arrêtent pas là. Alors excusez-moi, pour éviter de recommencer une énième fois. Ah, aujourd'hui, ils sont un peu chiants. Voilà, soit c'est toi qui va envoyer une communication, en tout cas un message concernant un conflit ou une différence, euh, une divergence de point de vue. On va voir. Et nous avons notre autre secret qui nous parle de préservation, de trésors et d'égoïsme. Ouais. Alors, en effet, peut-être que là, tu vas recevoir un message concernant un certain conflit. Voilà. Potentiellement de contraintes, mais qui vont être mis en place pour se préserver. Là, on va être sur cette phrase-là, sur du collectif. S'il se peut bien qu'en effet, nous ayons des nouvelles concernant... bon, on voit bien ce qui se passe actuellement en Guadeloupe, hein, au niveau des conflits, en lien avec le contexte actuel. Il se pourrait fort bien que nous apprenions de nouvelles contraintes, mais mises en place en quelque sorte pour nous préserver. Là, on va être vraiment, comme vous l'avez compris, sur du collectif. Je reviens plus sur de l'individuel. En effet, tu vas peut-être recevoir des communications sur un conflit entre deux personnes, pas forcément toi, et justement, on va te demander de garder ce secret sur ce conflit qu'il se passe actuellement. Et peut-être même que lors de cette communication, on va regarder là ce qui va dans l'histoire, mais il y a ça qui me vient. Que peut-être quelque chose ne pouvait pas se mettre en place à cause d'une certaine différence de point de vue ou d'une diversité des personnes, et que justement tu vas apprendre quelque chose comme une sorte de trésor, et peut-être que ouais, comment dire, peut-être qu'on va en effet te proposer une relation,
mais qu'on te demandera de garder secrète pour l'instant. Alors pourtant, j'ai pas forcément... c'est ça qui me perturbe un peu là, parce que j'ai pas forcément ce ressenti de relation pour l'instant, même si là on le voit entre les deux personnes. Bon, on va voir ce que nous raconte l'histoire. Elles aiment danser au rythme de nos chants, faisant virevolter les hampes de leurs ailes et glisser sur le vélin leurs petits pieds en pointe de plume. C'est toujours avec enthousiasme qu'elles transcrivent nos messages sur le papier poudré de clair de lune. Quelle splendeur lorsque ces frêles danseurs, dans leurs ballets charmants, laissent sous leur passage les filets d'encre féeriques inscrire avec tant d'élégance nos mots prononcés. Que la chose écrite soit caressante ou tranchante, de soufre ou de nectar, plombée d'ennui, criblée de mots d'amour ou d'éclats de diatribes, toujours ces tournures sont d'une beauté incomparable. Pour qu'un message soit écrit merveilleusement, l'on attire donc ces créatures calligraphes avec une encre rare, faite de sève d'arbres foudroyés ou de salive de vouivre noir. Sans faute, les fées joueuses viennent s'y baigner, et sous nos premiers fredonnements se laisser amadouer par le rythme de nos voix. Gare si par malheur l'intention du message n'est pas sincère. Alors les créatures outrées enragent, déchirent les parchemins, griffent leurs commanditaires et fuient finalement, s'en retournant transcrire dans les filons des roches les chants plus noblement sincères des animaux sauvages. Je m'apitoie souvent à la vue de l'éternelle guerre que se font le sable et l'eau, lorsque les plus vastes de nos lacs, par d'intraitables marées, sont soumis aux influences des six lunes. Je regarde avec délice, autant qu'avec chagrin, les valeureuses silhouettes aquatiques se soulever et s'emporter, vouées à la conquête des rivages. Rythmées par le ressac, leurs offensives sur les bastilles de roches incessamment rompent, pour à la charge revenir. Qu'il est curieux de voir ces entités d'eau mêlées à leur délicatesse, tant de sévère volonté. Et malgré la probable bienveillance de leurs desseins, c'est bien là une guerre qu'elles font aux esprits de la rive. Une apparente belligérance aussi absurde qu'ancestrale. Lorsque, pieds nus, je me promène sur leurs interminables champs de bataille, écoutant le fracas lancinant de leurs querelles, j'y ressens cependant, comme un mal nécessaire, un équilibre de violence à respecter, une harmonie en devenir. Je regarde les joutes gagnées de part et d'autre laissées sur les rives douloureuses, des dépouilles boueuses, guerriers et guerrières de sable et d'eau entrelacés, noués tels des amants vaincus enfin par la passion. Et je me risque à concevoir que nous, les sélénites, avant que nos consciences ne s'illuminent, nous avons peut-être été aussi jadis, comme le sable et l'eau, capables l'un l'autre de nous affronter. Coupable je le suis,
d'avoir dans un lieu méprisé des multitudes, caché la créature, blâmable je le suis, de recel et d'omission, d'avoir gardé pour moi le chant de la sublime bête et les couleurs de sa crinière. Dans l'alcôve souterraine où elle et moi avons trouvé refuge, la vie nous était douce. Nous nous sommes nourris de mysticisme et de sérénité. Elle m'apprit l'art de tresser les rêves et celui de chevaucher les boréales. En me faisant garante de ses secrets, j'ai goûté, je l'avoue, au noir nectar de l'égoïsme. Et plus encore, je suis fautive d'avoir gardé pour nous une autre chose plus chère et rare. C'était un œuf, un miracle scellé dans une gangue de porphyre. J'ai voulu préserver cette progéniture des foules maladroites. Mais de jour en jour, son secret grandissait. La vie sous sa coquille répondait à nos effleurements et le jour arriva où l'œuf commença à se fendiller. Puis à voir des fragments de sa coquille être aspirés vers ses entrailles. Il était comme habité d'un trou noir, d'un néant mélangé de tempêtes. Il aspirait en lui tout du dehors. La roche même de notre havre commençait avec lui à se briser, alors que tout autour de nous menaçait de s'effondrer. Ma créature amie s'est engouffrée dans le maelstrom. Elle s'en allait revoir son monde originel. Et je l'avoue, coupable je le suis de l'y avoir suivi. Alors, bon bah non, je comprends mieux. Peut-être que vous allez recevoir un message ou une communication. Et en effet, il pourrait y avoir en quelque sorte un conflit, parce que vous allez apprendre un secret. Quelqu'un ne vous avait pas dit quelque chose. Et ici, donc je vais reprendre exactement les mots, parce que là, on est pas mal quand même. Voilà. Guerriers et guerrières de sable et d'eau entrelacés, noués tels des amants vaincus, enfin, par la passion. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui t'aura caché ses sentiments, en quelque sorte pour se préserver d'un certain conflit ou d'une certaine différence ou d'une certaine diversité. N'oublie pas de faire ta propre interprétation, que ce soit des cartes et des histoires également que je te conte. Moi, je te donne des pistes. À toi également de faire ta propre interprétation en fonction de tes ressentis, de ce qui se passe dans ta vie. Donc là, pour reprendre, donc soit, ouais, et je comprends mieux pourquoi ça me parlait de relations et que je voyais pas du tout avant d'avoir lu. Donc, en effet, tu vas peut-être apprendre un secret là qu'il y a quelqu'un qui a gardé depuis quelque temps, mais c'est plus possible, quoi, là. Apparemment, c'est plus possible. Également, je reviens, tu as peut-être... Alors, ça va peut-être aussi être toi qui va envoyer un message.
qui va communiquer sur un secret, sur une certaine préservation, un trésor que tu gardais pour toi jusqu'à maintenant. Mais donc tu vas le communiquer et que cette préservation, ce secret, peut-être que tu le gardais pour toi pour juste notamment ne pas, en quelque sorte, rentrer en conflit peut-être avec toi-même, avec tes propres valeurs, ou que cela justement, que la diversité que tu avais devant toi concernant cette personne, peut-être te faisait peur. Et donc c'est pour ça, pour toi, tu dis, je vais me préserver. Et je vais garder mon truc pour moi. Sauf que là, on te dit bien, non, ça va être révélé là. Alors, soit toi, soit quelqu'un d'autre va avouer en effet. euh, oh là là. Oh, j'entends. Coupable, je le suis de t'aimer. Oh là 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 là. Oh, c'est fort. Hein. Alors, peut-être qu'il va y avoir. Que tu vas apprendre ça et que justement, il va y avoir un conflit dans le sens. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Voilà. Mais parce que justement, peut-être que cette personne avait peur tout simplement. Peut-être de ta différence, d'une certaine diversité que tu peux représenter. Et en effet, ça peut faire peur. Hein. Donc, ouais, là, on voit bien il y a une communication. Alors, soit où tu vas apprendre un secret, hein, soit, soit lors justement d'un conflit, tu vas apprendre un secret. Ou bien, suite à ce conflit, tu vas préférer toi-même te préserver et garder pour toi ce qu'on t'a dit. Ouais, parce qu'ici on nous parle aussi de discrétion hein, pour cette carte-là. Et aussi de repli sur soi. Donc attention, peut-être qu'une communication là un peu conflictuelle, euh, attention à ce que tu ne te replies pas trop sur toi. Hein. Mm. Je voudrais vérifier. Débat. Ouais. Là, ouais. Là, on a bien, en quelque sorte, un aveu, une révélation, une déclaration. Ici, on a également du débat, une certaine confrontation, potentiellement une certaine rivalité. Et là, de la discrétion. Ou comme je disais tout à l'heure, une certaine dissimulation. Ce qui me fait penser, peut-être que
attends un retour concernant une situation, donc quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, amoureuse, amicale, familiale, sociale, etc., etc. Peut-être qu'en effet, tu as communiqué quelque chose, que ça demande un certain débat, peut-être des négociations, là, qui me viennent. Euh, et là, la personne, enfin en tout cas, il y en a une des deux qui va être plus dans la possessivité, qui va vouloir garder pour elle. Mm. Donc, ouais. Donc peut-être que dans ta vie actuellement, donc peut-être toi, hein, tu as envoyé un message ou en tout cas ça va venir. Donc là quand même plusieurs histoires différentes, encore une fois, qui peut parler sur beaucoup de sujets parce qu'on peut être, que ce soit en effet sur une rencontre amoureuse, hein, comme on le voit ici, mais on peut être très bien sur du professionnel également, hein, ou par rapport à ce que tu fais actuellement, tu attendais peut-être une certaine expression, un certain message, un certain retour, euh, où en effet tu vas l'avoir, mais ça va peut-être de te demander une certaine confrontation, un certain débat. Parce que peut-être que chacun en quelque sorte se préserve de cette situation. Ouais, je pense là aussi on peut parler de négociation peut-être, hein. Bon, je sais que c'est pas forcément la carte, mais hmm. Donc là, oui, plusieurs cas de figure aujourd'hui. Vous l'aurez compris, tu l'auras compris. Donc peut-être que ça va tout toi-même être à l'origine d'un message ou que tu vas recevoir un message, une parole concernant peut-être un secret ou un conflit entre des personnes qui t'est secret et que justement on va te demander de le garder. Peut-être que quelqu'un ici, tu vas apprendre en effet qu'il y a une certaine passion, peut-être pour toi, et, euh, et que tu diras mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, quoi. En tout cas, là, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être révélé en quelque sorte dans des communications que jusqu'à maintenant on gardait pour soi. On gardait pour soi peut-être justement à cause d'une certaine différence ou d'une diversité. Et là-dessus, je rappellerai juste, en tout cas c'est mon avis, il n'appartient qu'à moi. Qu'est-ce que c'est beau la diversité, la différence. Parce que c'est ce qui fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est ce qui fait... je vais reprendre l'exemple bateau, hein, mais de la musique qu'on a, mais on peut parler aussi de certaines innovations, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine industriel, dans le domaine technologique. Sans cette diversité, sans ces partages, aurait-on vraiment
je veux dire, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. Et que même si c'est pas simple, même si parfois, en effet, cette diversité, cette différence rentre en conflit, euh, chacun et chacune d'entre nous est un trésor. Est un trésor. Et puis, et qu'il est bon aussi également de se préserver, hein. Alors peut-être aussi que là, donc vous allez avoir un conflit et qu'on vous demande justement de préserver, de garder pour vous ce que vous savez ou une certaine découverte, parce que là on nous parle de découverte aussi, hein. Donc pour ça que je vous disais, lors de cet échange-là, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez découvrir quelque chose. Alors, est-ce un amour, comme on peut le voir là? Est-ce autre chose? C'est tout à fait possible, très fortement. Alors, vous me direz, j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager la vidéo si elle t'a parlé. Tu retrouves également sur ma page Facebook et Instagram tous les jours des messages oracles pour t'accompagner pour ta journée. Et, euh, et je t'encourage à faire tes propres interprétations pour qu'elles puissent vraiment te nourrir, toi. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée. Bisous bisous.